Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Selon le Centre d'études stratégiques, malgré les défis du chômage, de la corruption et de la violence politique, de nombreux jeunes Africains ont trouvé des voies constructives afin de promouvoir la paix, une gouvernance efficace et des réformes. Quel est l'impact de la paix et de la sécurité sur l'emploi des jeunes en Afrique? On en parle dans cette émission. Nous recevons Loné Samuel sur notre plateau. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes business developer, consultant en stratégie d'entreprise et management des organisations, par la même occasion directeur des affaires financières du G54 Afrique, qui est une plateforme de jeunes des 54 pays d'Afrique. Avec nous allons parler des questions d'emploi liées surtout à la paix et à la sécurité. Alors, première question, que vous inspire, vous en tant que jeune, tous les changements opérés en Afrique qui sont le fait des jeunes ou dans lesquels les jeunes sont impliqués? On regarde par exemple le Sénégal, qui a aujourd'hui un président qui est jeune, qui a un premier ministre qui est jeune, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous en tant que jeune? Déjà, c'est un sentiment de fierté de savoir qu'aujourd'hui, à notre siècle, des jeunes prennent conscience et des jeunes s'impliquent de plus en plus dans la gestion des choses publiques, dans la gestion des choses du pays. Et ça, c'est encouragé, c'est vraiment encouragé, et c'est l'occasion également de dire félicitations à toute la jeunesse sénégalaise. Et déjà, félicitations aux jeunes représentants de G54 Sénégal, qui font aussi un très bon travail. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a montré le chemin. On sait tous que la plupart des crises en Afrique, un peu partout, retardent le développement. Voyons un peu les impacts des différentes crises sur l'emploi des jeunes en Afrique. Ben, vous savez, la jeunesse déjà, lorsqu'on est en face d'une crise, la jeunesse est en même temps actrice et en même temps victime. Vous comprenez? Ouais. Alors, prenons l'aspect de l'actrice dans tout ce qui est question de paix, de tout ce qui est question de sécurité en Afrique. Parce que déjà, nous avons tendance de dire que les jeunes sont l'avenir de demain. Mais l'avenir de demain commence aujourd'hui. Ouais. L'avenir de demain commence dès à l'instant. L'avenir de demain commence par l'éducation qu'on donne aux jeunes de nos jours. Quelle éducation on donne aux jeunes? Qu'est-ce qu'on est en train de préparer de sorte à ce que le jeune aujourd'hui, parce que moi j'ai tendance à dire que celui qui est jeune aujourd'hui, il a été d'abord un enfant. L'enfant d'aujourd'hui qu'on est en train de voir grandir, quelle éducation on est en train de lui donner pour que demain, quand il sera jeune, il puisse, n'est-ce pas, supporter ou du moins s'intéresser à la gestion des choses publiques. Ça, c'est le jeune en tant qu'acteur sur la question, n'est-ce pas, des conflits. Si on manque d'éducation, le jeune devient automatiquement un danger, non seulement pour sa nation, pour sa communauté et pour le continent. Mais le jeune en tant que victime, essayez de voir juste un peu au niveau continental. Chaque fois qu'il y a des crises, c'est des jeunes qui subissent ces crises. C'est des jeunes qu'on tue, c'est des jeunes qu'on marginalise. Ce sont les jeunes qui sont aussi au cœur. C'est des jeunes aussi qui sont au cœur. Donc, du coup, on peut dire que des jeunes acteurs qui se lèvent et qui marginalisent pratiquement les jeunes qui sont victimes. Ça veut dire que si les jeunes prennent conscience, ils vont dans le bon sens. C'est un boom, c'est oui, tout à fait, capital pour le développement du continent. Et la prise de conscience des jeunes aujourd'hui, c'est très important. C'est pourquoi nous, au niveau de G54 Afrique, nous sommes en train de travailler de sorte à amener les jeunes à s'intéresser. Et non seulement ça, mais à changer de paradigme. À changer leur manière de penser, à changer leur manière, n'est-ce pas, de comprendre les choses. Les jeunes ont été très longtemps attentistes. Ils pensaient peut-être que c'est les autres qui devaient faire quelque chose pour eux. Mais en réalité, ceux qu'on a en face, eux aussi, ils attendent que les jeunes, n'est-ce pas, se mettent sur la question de la gestion des choses publiques. Très bien. Alors, parfois, il y a des conflits, on a des médecins après la mort, on veut réparer les brèches, essayer donc de colmater toutes ces brèches. Comment est-ce que les jeunes que vous connaissez bien peuvent s'impliquer déjà dans la prévention des conflits? Déjà au niveau des associations. La question, c'est de savoir, est-ce que aujourd'hui nos jeunes comprennent le sens, n'est-ce pas, de militer dans des associations? Ça, c'est un d'abord. Et les associations commencent d'abord dans nos universités, dans nos écoles. C'est à ce niveau que se trouve l'implication des jeunes. Quel langage aujourd'hui on emploie? Qu'est-ce qu'on fait de sorte à ce que ceux qui nous suivent, les petits qui nous suivent, puissent également bénéficier de ce que nous sommes en train de faire? Donc, l'implication des jeunes commence d'abord par, n'est-ce pas, en tant que militants dans des associations. Ça, c'est un. Et assister, pourquoi pas, à des forums.
Et non seulement attendre à ce que l'État ou bien à ce que les gouvernants puissent leur créer d'abord un système, mais le jeune lui-même d'abord doit chercher à s'intéresser à créer un système. Parce que vous savez, quand on crée, on attire l'attention des gens. Bien entendu. Voilà, on attire l'attention des gens. Et ça ne sert à rien de faire des bruits. Parce que quand on fait de bruit, on chasse les gens. Mais quand on crée dans le bon sens, et dès lors qu'on attire l'attention des gens, ceux qui sont en face vont dire, bah tiens, il y a cette catégorie qui fait de bonnes choses. Alors, on s'intéresse à cette catégorie et du coup, on laisse la place à cette catégorie qui nous fait des propositions. Et quand cette catégorie des jeunes qui réfléchissent font des propositions, je pense que ces propositions remontent et remontent jusqu'au haut niveau et on applique normalement la proposition des jeunes. Très bien. Donc, alors, oui, allez-y, terminez. Ok, donc je le disais que les jeunes doivent d'abord à ce niveau changer de paradigme, changer leur manière de voir les choses. D'accord. Est-ce que vous, en tant que jeune, vous êtes satisfait de la place qui est véritablement accordée aux jeunes dans les pays africains? Cette place qu'on a réservée aux jeunes à travers la création d'associations, on permet que des forums se tiennent. Est-ce que cette place-là, pour vous, elle est largement suffisante? Il y a encore pas à faire. Je ne dirais pas que je suis satisfait ou suffisant, mais déjà, il faut reconnaître ces efforts. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Il y a beaucoup d'efforts et ces efforts sont à féliciter. Et aujourd'hui, il reste encore parce que quand nous qui sommes dans le domaine des associations, nous qui sommes toujours au devant des jeunes, il y a beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas facile de s'élever, de créer une plateforme, d'essayer de se rencontrer. Je prends juste un exemple. Récemment, on a organisé le sommet des jeunes ici en Côte d'Ivoire. Alors, à ce sommet, il y a eu des jeunes qui voulaient évidemment participer à ce sommet. Mais ces jeunes n'avaient pas pu parce que les billets d'avion sont extrêmement chers. Vous comprenez? Et déjà, même les démarches administratives pour avoir les papiers sont devenues également, très difficiles. Donc, devant toutes ces conditions, c'est difficile pour un jeune, n'est-ce pas? Quand bien même qu'il a la volonté, il a l'envie de participer à des forums, quand bien même qu'il a la volonté d'apporter quelque chose au changement de son pays, mais il est limité. Il est limité, donc à ce niveau, on ne pourra pas lui en vouloir. Donc, déjà, il y a un effort qui est en train d'être fait et c'est aussi l'occasion d'appeler nos politiques pour qu'ils puissent s'intéresser de plus en plus d'abord aux organisations des jeunes qui sont sérieuses. On en a plein, il y a des organisations des jeunes un peu partout en Afrique, il y en a plein, mais qui sont ces organisations qui travaillent aujourd'hui? Qui sont ces organisations qui produisent des résultats? Qui sont ces organisations qui sont au cœur de la chose? Qui sont ces organisations qui partent, n'est-ce pas, à la rencontre des jeunes et qui partagent leur expérience? Ces organisations, on en trouve. Donc, il faudrait déjà qu'on puisse essayer de voir. Maintenant, parler à ces organisations, c'est vrai. Ils font des activités, mais il faudrait qu'à un certain niveau, à un certain moment, qu'ils fassent aussi un rapport de ces activités. Parce que ça ne sert à rien de faire de très bonnes activités et qu'on ne produit pas des rapports. Et tant qu'on ne produit pas des rapports, notre activité reste une activité qui n'est pas sûre de tous. Et on dira toujours peut-être qu'on est là, on ne fait rien. Alors qu'en réalité, on fait quelque chose. Très bien. Alors le militantisme associatif est une chose qui est très intéressante. Il faut donc assurer et assumer ses responsabilités, montrer aux autorités compétentes qu'on fait des rapports pour qu'on puisse nous suivre, etc. etc. Alors, à quel niveau ces autorités devraient impliquer les jeunes par rapport à la question de l'emploi? Parce qu'on travaille tous pour que la question de sécurité soit, pour que la question de paix soit pour tous. Mais est-ce que c'est la seule condition pour que la question de l'emploi soit résolue? Sinon, il faudrait associer la jeunesse, imaginons. Aujourd'hui, on a des instruments juridiques, des instruments administratifs qui existent. Et chaque jour, on en crie. Et ces instruments sont là. Il y a des décisions qui sont prises pour la jeunesse. Mais on n'a pas cette plateforme-là pour apporter l'information aux jeunes. Aujourd'hui, je dirais félicitations, par exemple, félicitations à l'Union africaine en parlant de l'agenda 2063. Lorsque vous prenez l'agenda 2063 et sur les 7 axes de l'agenda 2063, l'Union africaine consacre une grande partie à la jeunesse. L'Union africaine consacre une très grande partie à la jeunesse. Et l'organisation qui est garante de l'agenda 2063, en parlant de l'UPJ, l'Union panafricaine des jeunes en Afrique, qu'est-ce que l'UPJ fait pour que l'agenda 2063 soit approprié par les jeunes? Ça, c'est au niveau global. Mais au niveau national, on a les CNJ, les conseils nationaux des jeunes qui existent. Et ces conseils nationaux des jeunes sont appelés à ce niveau à
intéresser les jeunes à leurs activités. Beaucoup de jeunes, malheureusement, ne savent pas qu'il existe des conseils nationaux des jeunes dans leur pays, alors que les conseils nationaux des jeunes sont là pour ça. Au-delà du conseil national des jeunes, on a le ministère de la jeunesse qui est là. Et là, je voudrais dire, par exemple, félicitations à la Côte d'Ivoire avec Agence Emploi Jeunes qui est en train de faire un très bon travail. L'Agence Emploi Jeunes, aujourd'hui, a ouvert des succursales un peu partout dans des départements, dans des régions, juste pour apporter la nouvelle à ce que les jeunes puissent comprendre que nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Donc, Launay Samuel, merci d'être passé sur notre plateau. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Le sujet est passionnant. Le sujet mérite qu'on en parle encore et encore. On aura certainement d'autres occasions pour développer un peu plus. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes business developer, consultant en stratégie d'entreprise et management des organisations. Vous êtes directeur des affaires financières du G54 Afrique. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.